Alors le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est on va essayer d'expliquer l'exploitation du temps. Ça veut dire qu'on va essayer de réfléchir ensemble, qu'est-ce que faire de son temps? Oui, qu'est-ce que c'est que la notion du temps? Et là c'est marqué dans la paracha de Bo, vous savez, la première mitzvah qu'on a eue avant même d'être sorti d'Égypte, avant même d'avoir reçu la Torah sur Mont Sinaï, la première mitzvah de la Torah, c'était de compter le temps. Oui, et c'est marqué là-bas, dans la paracha de Bo, c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'eretz Misraim les morts. Donc a dit à Moshe et Aaron en pays d'Égypte en disant Chodesh hazeh lachem. On est le mois de Nissan et ce mois sera pour vous Rosh Chodashim, le sommet des mois, le premier mois Rishon de Lachem le Chodesh Hashanah, le premier mois de l'année. Et donc on nous dit la première mitzvah qu'on a, c'est de compter le temps. Oui, c'est étonnant que la première mitzvah, je sais pas, j'aurais pensé la première mitzvah, c'est de croire en Dieu, la première mitzvah c'est... Non, la première mitzvah, avant même d'être sorti d'Égypte, c'était de compter le temps, de faire que le mois de Chodesh, le Chodesh de Nissan, alors vous voulez dire sur le plan structurel, c'est logique, oui, c'est-à-dire que évidemment, avant de commencer les mitzvot, il faut savoir quand et comment faire les mitzvot, mais est-ce que les mitzvot c'est structurel? Est-ce que les mitzvot, est-ce qu'on n'aurait pas pu nous-mêmes l'imaginer? On aurait dit, bon, voilà, évidemment, faut faire un emploi du temps, il faut s'organiser dans le temps. Est-ce que ça aurait été une mitzvah? Oui, est-ce qu'on avait besoin d'Hachem pour nous dire des choses pareilles? À part ça, l'Achem, Achodesh Hazeh l'Achem, ce mois sera pour vous. Alors, on traduit l'Achem pour vous, c'est vrai pour vous, mais en fait, l'Achem, ça se traduit des fois pour vous, mais ça s'adresse aussi à vous. C'est-à-dire, par exemple, pour se marquer dans la Torah, Ulkartem lachem pri et tzadar. Ulkartem, vous achèterez lachem pri et tzadar. On parle d'étrog, loulav, on parle du loulav, d'étrog et d'herba minime. Mais lachem, l'agma dit lachem velo à gazoul. L'agma, dans ce cas, elle traduit lachem, mais pas volé, mais pas emprunté. C'est-à-dire le premier loulav, le premier jour de la misère de loulav, on doit pouvoir être propriétaire de son loulav. Donc, vous achèterez à vous. Ouais, à vous, ça veut dire que ça ne se traduit pas pour vous, mais à vous. Il vous appartiendrait ce loulav. Et s'il est emprunté ou s'il est volé, ça c'est pas cher. C'est-à-dire qu'on ne sera pas quitte de la mitzvah, de la mitzvah du loulav. Maintenant, l'achem, vous avez vu que l'achem, ça veut dire, c'est la propriété. Maintenant, et si je traduis ici, Achodesh Hazeh lachem Rosh Chodashim, est-ce que le temps nous appartient? Comme si il y avait une notion dans la Torah, que le temps nous appartenait. On était propriétaire du temps. Bon, ça ne rentre pas tout à fait dans la définition que nous, on a du temps. Nous, on est victime du temps passé, évidemment. Si on pouvait rattraper le temps, si on était propriétaire du temps, ça serait super, on pourrait changer sa vie, on pourrait revenir en arrière. Et là, on voit que c'est pas tout à fait ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion du temps qui n'est pas la nôtre. Alors, le Rav Dessler, il parle de ça. Hein, et le Rav Dessler, il explique comme ça. Il y a la notion que nous, on a du temps, c'est qu'on est fixe sur Terre. Oui, et le temps nous traverse. C'est-à-dire qu'on est... ce qui s'est passé il y a 3000 ans, c'est du passé. Ça va? Ça fait partie de l'histoire du passé. Donc c'est-à-dire que nous, on est fixe sur Terre et le temps nous traverse. D'accord? Donc on est victime du temps, on ne peut pas rattraper le temps, on est nostalgique du temps. Voilà. On peut le ralentir. Comment? On peut le ralentir? Non. Alors ça dépend de quelle voiture vous avez, mais... Non, pas par rapport à la vitesse, par rapport au déroulement du temps. On peut arriver à puisqu'il est relatif. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire le temps ici, on ne comprend pas. Hein. C'est quoi le temps? Relatif, il peut durer des heures alors que ça dure une minute. Après, ah oui, j'entends. C'est-à-dire que c'est la notion du temps. Mais je parle du temps en général de façon globale. La notion du temps. Le temps pour nous, c'est l'histoire du temps, c'est tout ce qui s'est passé dans le temps. Et ça, on en est victime, c'est les secondes qui s'égrènent. On ne peut pas arrêter le temps. Ce temps, il ne nous appartient pas. La notion que nous, on a du temps, on ne peut pas la retenir. Mais le Rav, il explique que non, en vérité, c'est l'inverse. Que c'est le temps, en fait, qui est fixe. Et c'est nous qui traversons le temps. Alors, ça veut dire que le temps est fixe. Ça veut dire que comme disent les Chachamim, que le temps, c'est une roue. Ça veut dire que il y a des mois dans l'année, oui, et on traverse des espaces-temps qui sont des mitzvot. Voilà. Aujourd'hui c'est Elul, demain c'est Rosh Hashanah, après c'est Kippour, et après c'est Sukkot, et après... Donc on traverse ce temps. En fait, le temps se répète. C'est comme si on repassait l'expérience vécue, le temps est fixe, n'est-ce pas? Et on répète chaque année des expériences dans le temps. Ce temps nous appartient. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va repasser par le temps, par l'espace de Pessah, voilà, il faut savoir que dans l'espace de Pessah, un jour, il y a eu la sortie d'Égypte, et ce temps-là nous appartient. Ça veut dire que quand vous retraversez l'espace-temps du mois de Nissan, vous pouvez, si vous êtes capable de vous imaginer ce qu'on a vécu en Égypte, de retrouver essentiellement l'esprit de ce qui a été vécu un jour. Je ne peux pas dire aujourd'hui, si j'avais été un jour en Égypte, ma vie aurait changé. Si j'avais reçu la Torah, ma vie aurait changé. Non.
Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver cet espace, dans l'espace-temps qui s'appelle Shavuot, on peut retrouver l'intensité qu'il y a eu dans cet espace un jour. Parce que le temps concentre l'idée que tout ce qui a été vécu ne s'est pas perdu. Ce temps vous appartient. Vous comprenez? Quand les Chachamim disent on sort des Kilou Yatzano Mitzrayim, on fait comme si on était sorti d'Égypte. Le Kilou, c'est pas du cinéma. C'est pas dire on va faire comme si. Vous avez compris? Non, le Kilou, c'est comme si qu'on y était vraiment. Parce qu'on peut se retrouver vraiment. Si vous réfléchissez, vous mettez dans les émotions de Pessar à l'époque, vous imaginez que, je sais pas moi, toutes les années qu'on a vécues en Égypte, l'asservissement, etc., la souffrance. Vous vous mettez dedans, vous dites, ah, vraiment, Baruch Hashem, qu'on est sorti de là. Mais ça veut dire que toute cette intensité, elle n'est pas perdue. Elle est dans l'espace-temps de Pessah. Elle existe, vous avez compris? Ce temps vous appartient. Comme si que toute l'histoire, elle est concentrée dans un mois. L'histoire de Pessah, elle est concentrée dans un mois. La notion de liberté, elle est concentrée dans ce mois-là. Donc si vous avez envie un jour de réfléchir à la liberté, le moment propice, le plus propice, c'est ce mois de Nissan. Si vous voulez réfléchir à la Teshuvah, à la remise en question, je ne sais pas, il y a des mois pour ça. Vous avez compris? Ça veut dire que si vous voulez vous concentrer sur une idée et essayer d'atteindre ce que les Khamim un jour ils ont démontré à travers le temps, alors ça peut se retrouver, rien ne s'est perdu. Ça veut dire que le temps est fixe. C'est-à-dire qu'il y a une autre notion du temps, c'est la richesse du temps. L'exploitation du temps, ça va? C'est pas comme nous on imagine, c'est des secondes qui passent. Oui, c'est l'exploitation de la richesse du temps. Ça veut dire que tout ce qui a été vécu dans l'histoire ne s'est pas perdu. Et que quand vous traversez le mois de X mois, vous pouvez retrouver, le seul mois qui n'a pas c'est le mois de Cheshvan, on dit Mar Cheshvan, il est amer ce mois parce qu'il n'y a rien dedans. Oui, il est amer. Ça veut dire qu'il n'y a rien à exploiter dans ce mois-là. Mais dans tous les autres mois, je pense qu'en vérité, l'idée peut-être du vide, c'est de créer le besoin. Oui. Là, bizarrement, il n'y a rien. Alors, on dit, tiens, on est en manque de quelque chose. Mais ça veut dire que toujours, il faut réfléchir dans ce sens. Ça veut dire que quand on est étudié à Torah, on connaît l'histoire du clan Israël, l'histoire du monde à travers le clan Israël, et on peut comprendre, et on peut s'assimiler à ce qui s'est passé, soit pour le vivre, soit pour en tirer des leçons. Oui, il y a eu des erreurs dans le temps qui ont été exécutées par des gens. On apprend de ces gens-là, et dans ce temps-là, dans cet espace-temps, il y a quelque chose qui est attiré, et on peut nous s'imprégner de ça pour ne pas justement retomber dans ces pièges. Ça fait partie du temps. Ce temps vous appartient. À Chodesh Azelachem. Il y a le limoud du temps, l'étude de cet espace-temps qui nous appartient. À part ça, il y a une autre notion, et celle que je veux développer, c'est celle-là. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, parce que le Rav, il explique là-bas, le Rav Dessler, il dit que, et ça c'est très innovant, il dit, voilà, c'est ce que vous voyez autour de vous, oui, là, ce que vous voyez là, maintenant, là. C'est éphémère. Comment? C'est éphémère. Non, c'est la projection de ce que vous avez en vous. On a dans notre tête. Est-ce que ça On a dans notre tête? Non, comme si lui, il explique comme ça. En fait, vous avez des images en vous qui se projettent devant vous. Ça va? Après, il faut faire un choix de ce que vous allez voir et de ce que vous allez décider dans l'espace-temps que vous vivez. Maintenant, chacun et chacune selon le but pour lequel il a été créé. Ça veut dire que quand on est là pour quelque chose, et effectivement, c'est ce que nous on appelle les mitzvot, ce qu'on appelle la réalisation de soi. Vous voyez, chacune et chacun, on a en nous quelque chose qui nous parle et qui nous donne envie d'être cette personne. Bon. Maintenant, pour se réaliser, Hachem, il a fait en sorte qu'il a canalisé en nous des images. Oui. Peut-être l'idée, c'est d'expliquer que quand on dit qu'à Rosh Hashanah, Hachem nous juge, oui, Hachem nous juge à Rosh Hashanah, nous on le prend dans le sens tribunal. Ça veut dire Hachem c'est le juge, il va nous juger le bien et le mal. Bon, c'est un peu synthétiser les choses, parce qu'il y a tellement de choses à vivre. Quoi, Hachem il a que on va vivre et on va mourir, il n'y a que ça, vous comprenez? Non. Ça veut dire que c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Roche, ça se traduit par quoi? La tête de l'année. C'est comme ça que vous dites, c'est comme ça qu'on dit. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, je dis, on a rendez-vous à la tête du mois. La tête de, je sais pas quoi. La tête de train. Comment? Très bien, le début. Mais pour dire le début, vous avez besoin de dire la tête? Non, il y a d'autres mots en hébreu pour dire le début. Trilat Hashanah. Comment? Voilà, Trilat Hashanah. Il y a des mots en hébreu près de Rosh Hashanah. Voilà. Et Shana, ça veut dire quoi Shana?
l'année. Shana, ça veut dire aussi comme Mishnah. C'est quoi une Mishnah? C'est un enseignement. Ouais. Shana, ça vient de Shinouï, qui veut dire le changement. Ça veut dire qu'il y a de l'étude dans le temps, et il y a du Shinouï. Ça veut dire qu'on va changer. Ouais. Rosh Hashanah. Mais dans le Rosh, c'est quoi le Rosh? C'est la tête. C'est quoi la tête? La tête, c'est quoi la tête? La tête, non, je parle de l'image. Le cerveau, voilà, le cerveau, très bien. Le cerveau, ça centralise toute la tête, tout le corps. Mais alors, ça veut dire que le Rosh Hashanah, ce qui va centraliser toute l'année, elle se trouve dans 2 jours de votre année. Ça veut dire que le jugement d'Hachem, il n'est pas sur le passé, il est sur le futur. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Qu'est-ce que je vais faire de lui? Maintenant, je constate qu'elle est comme ça. Je constate qu'il est comme ça. Il y a eu des bons choix et des mauvais choix. Venez, on va s'inviter à vivre quelque chose, oui, qui dans l'année prochaine va nous permettre de nous bonifier, de changer. Vous avez compris ce que je veux dire? Shana Shinui, ça veut dire qu'on veut bonifier la personne, on veut la ranger la personne. Quand on dit que tout est pour le bien, ça veut dire que tout ce que je vais vivre l'année prochaine, qui a été pensé à Rosh Hashanah, toute l'histoire de ma vie prochaine, elle est concentrée dans 2 jours. Ce temps vous appartient. Ça veut dire que, mais c'est où en fait? Il est où ce temps? Il est en vous. Ça veut dire que quand on dit, il y a des livres ouverts devant Hachem, oui, on dit qu'Hachem, il est Kotev Vasefer. Vous croyez qu'il y a des livres? Franchement, hein? Est-ce que le bon Dieu, il a une grande barbe blanche avec un stylo et il écrit dans un livre? Non. Alors c'est quoi le livre et c'est quoi l'Aktiva Basefer? On dit Kodvenu Besefer Chaim Tovim, Kodvenu Besefer Tzadikim Vachasidim, Kodvenu. C'est quoi l'Aktiva Basefer? C'est quoi d'écrire dans un livre? C'est quoi le chat? Ouais? Ça veut dire quoi? Alors le Yarbet, il explique que le livre, en fait, c'est la conscience humaine. Ouais, le Nefesh, la conscience. Le Sefer Adam, ouais, comme il est marqué Zé Sefer Todot Adam, dans le Sefer Bereshit, c'est marqué Zé Sefer Todot Adam. Voici le livre des descendants de l'homme, ouais, des actes de l'homme, on va dire. Mais le Sefer, en fait, c'est tout ce que vous êtes, c'est tout ce qui est dans votre conscience. Tout ce que vous avez fait s'inscrit en vous. C'est ça le Nefesh, vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez vécu X années, mais tout ça, c'est concentré en vous. Vous réfléchissez avec vos expériences personnelles, avec vos choix, vos bons et vos mauvais choix. C'est comme ça. Mais ça fait partie de votre vie, ça fait partie de l'espace-temps dans lequel vous vivez. Vous voyez, vous allez faire des choix demain en fonction de vos expériences personnelles. Mais l'expérience, c'est soit ce que vous avez vu, soit ce que vous avez compris, soit ce que vous avez choisi. En fait, la somme de tous vos choix, c'est vous, en fait. C'est ça. Mais ça s'inscrit dans un livre. Lequel? Le livre, c'est la conscience humaine. Tout est en vous, tout est inscrit en vous. Donc c'est quoi l'Aktiva Basefer? C'est que j'ai envie d'être cette personne. Je demande à Hachem. C'est un peu audacieux quand même de demander à Hachem, de lui dire, écoute, je vais être inscrit dans le livre des tzadikim vachasidim. C'est quoi les tzadikim? Les tzadikim, c'est noir. Ish tzadik, noir. C'est-à-dire que les gens ont tous disparu, mais la famille de Noir a survécu au déluge. Et Chassidim, c'est Avraham Avinu. Hein. C'est-à-dire, c'est un peu audacieux quand même de demander à Hachem, je t'en prie, inscris-moi dans le livre de Moshe, de Noach et de Avraham. Hein? On écrit ce Kodvé, mais c'est vers Géoula Vishua, inscrit dans le livre de la Géoula. Ouais, je dis, d'où je veux savoir, moi, si je vais accéder à la Géoula. Ouais? Alors en fait, il faut comprendre comme ça. C'est une aspiration. Vous comprenez? Je sais bien que je ne serai jamais Noach, je sais bien que je ne serai jamais Avraham Avinu, évidemment, mais j'aspire à tendre vers ces gens-là. Ça veut dire que j'ai envie d'être Baal Chesed comme Avraham, j'ai envie de tendre vers cette personne. Permets-moi d'accéder à ça. Kodvenu Besefer. Ça veut dire, permets-moi de vivre, inscris-moi dans moi l'expérience qui va faire que je vais faire du Chesed. Inscris-moi dans moi quelque chose qui va faire que les expériences que je vais vivre demain et toute l'année vont me permettre d'être un tzaddik. Je t'en prie, fais-le. Ça va? Ça veut dire que le temps, c'est quoi le temps? C'est l'inscription que Hachem il a mis en nous à Rosh Hashanah. Et tout ce que vous avez vécu cette année, c'est ce qu'on avait inscrit. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que vous avez traversé des expériences de vie qui, normalement, à la fin de l'année, devraient vous permettre de changer. Il ne faut pas qu'on vous reconnaisse à la fin de l'année. Il faut qu'il y ait des changements. Ce n'est pas la même femme qu'il y a 1 an. C'est pas possible. Ça va? Je ne peux pas dire, mais je suis la même. Je ne peux pas dire, je suis le même. Impossible. C'est-à-dire que le temps qui nous est consacré, c'est un temps qui a été pensé. C'est quoi le temps? Rosh Hashanah, le sommet du mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la tête de ce que vous allez vivre, tout est inscrit dans ces jours-là. Rosh Chodesh, c'est pareil. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est l'essentiel de ce jour. L'essentiel de l'année se trouve dans ces 2 jours-là, le jour de jugement d'Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'Hachem, il a pensé pour nous, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va nous proposer de vivre pour que ça soit différent, qu'on arrive à s'arranger, qu'on arrive à être meilleur,
qu'on arrive à être des tzadikim, ouais, des femmes de tzadkaniyot, voilà. Ça, c'est l'expérience. Mais non, mais évidemment qu'il faut se donner du temps pour l'étude de la Torah, il faut se donner du temps pour aspirer à être cette femme ou cet homme. Et donc l'aspiration, c'est ça la prière. Je t'en prie, écris-moi dans ce livre, ça veut dire j'aspire à devenir cette personne. Évidemment, je sais que ça ne va pas se passer comme ça du jour au lendemain, mais je te demande de me faire vivre des expériences de vie qui vont me faire tendre vers cette personne. Ça fait partie de cet espace-temps que vous allez vivre demain. Mais en fait, ça, c'est une projection personnelle. Ça veut dire que ce que vous avez demandé, vous l'avez en vous. Et ce que vous allez voir, c'est ce que vous projetez. Le Rav, le Rav Dessler, il dit c'est comme le cinéma. Vous voyez, pour faire un mouvement de 1 seconde, il faut 24 images. Un mouvement d'1 seconde, il faut 24 images. Donc on a fait 24 images, les séquences de ces images à une certaine vitesse, avec une projection de lumière. Ouais. En face, vous allez voir sur un écran un mouvement. Mais qu'est-ce que vous voyez en fait? Le mouvement que vous voyez, c'est ce que vous avez en vous, que vous projetez à l'extérieur. Le projecteur, c'est votre neshama, qui vous envoie des images. Maintenant, plutôt que de quantifier ça en termes de secondes et de minutes et d'heures, c'est des images qui sortent de vous. Ça va? C'est ce qu'on appelle le présent. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est le présent, qui a été jugé par Hachem à Rosh Hashanah, et qui est inscrit en vous, et que vous projetez à l'extérieur de vous-même. Comme des bulles qui sortent, tac, tac, tac. On dit, bah oui, c'est des secondes passées. Non, c'est pas des secondes, c'est des images que votre Neshama, elle dégage de vous. Après, dans ce que vous voyez, qu'est-ce que vous choisissez? C'est vous qui choisissez. Vous avez compris? Hachem, il vous propose. Donc, à l'intérieur de ce choix, il y a des images. Maintenant, je vais choisir. Mais qu'est-ce qu'il va choisir? C'est vous ou c'est votre Yetzirah qui va choisir? Ah, c'est vous choisir. Ah, il vaut mieux que ce soit vous. Donc, je vais me construire pour être certaine que c'est moi qui vais choisir. Et pas qu'on va me faire choisir. Je ne veux pas subir. Comment? On va se tromper. Comment on fait? On demande à alors, je pense là. Parce qu'on peut se tromper. Ben évidemment, bien sûr, on peut se tromper, évidemment. Vous allez peut-être croire que c'est vous, mais c'est pas vous. Voilà. Alors, on a expliqué comme ça. Bon, il y a plusieurs explications, mais en fait, la vision que vous aurez, on aura tous demain, ouais, de ce qu'on va voir, de ce qu'on va choisir, ben, elle est articulée par plusieurs choses. Un, ben, votre compréhension déjà, mais aussi surtout les midotes. Ça veut dire que les choix, ils sont filtrés par les midotes. Oui, on a dit plusieurs fois que la même image, elle peut se traduire de deux façons. Oui. Par exemple, on a dit les Meraglim, les explorateurs, lorsqu'ils vont revenir de l'exploration qu'ils ont fait d'Israël, ils ont dit, vous savez quoi, ce pays, hein, il est maudit ce pays. RS Ochel Tioshvéen, c'est un pays qui consomme ses habitants. Ça va? Pourquoi? Parce qu'on a vu des gens qui enterraient des morts tous les jours. Vous avez envie d'habiter là-bas, vous? Non. Bon. Alors ils ont dit, Abarachid dit, mais Rechaim Alalou. Ils ont vu et ils ont traduit comme ça. Bon. Ils ont eu l'image. Ils ont vu la même image. Maintenant, vous avez deux façons de traduire. Soit vous dites, Baruch Hashem, oh là là là, comment Dieu il est gentil avec nous, il est bon avec nous. On a pu explorer la terre sans être dérangé, ils ont enterré des morts. Bon, ça va? Maintenant, vous pensez bien qu'Hachem il a fait exprès? Il n'a pas fait qu'ils étaient à la chasse ou ils étaient à la pêche. Non, ils étaient en train d'enterrer des morts. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Parce que c'est toi. Toi, tu vois, tu dis, ils enterrent des morts. Soit tu dis, ils étaient occupés à enterrer des morts. Bon, mais ça dépend de quoi, ça? De son mental. Non, oui, c'est sur le mental. Mais non, les désirs du départ. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Envie de voir, c'est qui a envie? Ou Yetzeratov ou Yetzerara. Exactement. Donc si vous avez Yetzeratov, vous avez des bonnes intentions, vous allez dire Baruch Hashem. Et si vous avez envie des mauvaises, ça veut dire quoi? On ne va pas rentrer, hein. Oh là là, surtout pas. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Donc je vais voir le mal. Mais tout ça, c'est un désir au départ. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est pour ça que j'explique qu'il y a une faculté mentale à penser, mais il y a aussi des midotes. L'articulation du mental, c'est un désir. Qu'est-ce que vous avez envie? Ils avaient des bonnes midotes, ces gens. Comment? C'était les limites. Alors c'est pour ça qu'on a expliqué la fois dernière, on a dit comme ça. Il y a plusieurs explications en fait, parce que les Mérinis sont des tzadikim. Donc comment expliquer, ou comme Korah Saint-Sadi, comment expliquer qu'il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? En fait le problème c'est qu'on peut être certain de vérité. Et on est dans une spirale où on est sûr à 100% que c'est comme ça, et que tout ce qui est autour de soi, ou tout ce qui va s'occulter à ce que nous sommes, est contre soi, donc c'est forcément faux. Alors je m'explique, ça veut dire... C'est le Yisraël. Parce que la volonté de voir comme ça, elle est articulée par une ambition personnelle. Par exemple, Korach, il a une ambition débordante. Ouais. Et il dit, mais tous ceux qui vont mettre des bâtons dans les roues, je les élimine.
Oui. Et donc il va s'inventer une logique. Où il se dit, attendez, évidemment que je dois être le Nassi de la tribu des Lévis, puisque mon grand-père, il a eu 4 enfants, et le premier enfant c'était Amram, il a eu 2 enfants, Moshe et Aaron, ils ont pris l'un, il a la royauté, l'autre il a pris la Kihuna Gdola, mais le deuxième enfant de Kehat, c'était mon père. Donc c'était logique, c'était moi qui soit Nassi, pourquoi Moshe il a nommé quelqu'un d'autre. Ok. En plus, mon descendance. Mais non, j'avais envie, moi je suis quoi, j'avais envie d'être Nassi. Vous savez ce qui va se passer? Intellectuellement, je vais me trouver des arguments pour l'être. Vous comprenez? Votre cerveau, vous allez l'utiliser au service de votre plaisir et votre bien et votre confort. Votre cerveau, il ne va pas aller contre vous. Il va aller pour vous. Donc il va vous inventer des arguments qui vont justifier votre désir. Si vous êtes bête, il va dire, moi aussi il a dit, tu as dit. Mais si vous êtes intelligente, il va dire, mais attendez, mais je comprends pas, mais c'est pas logique. Vous avez compris? Voilà. Donc vous allez intellectualiser un désir. Et vous allez traduire ça dans le sens de ce que vous avez envie. Travailler ça. Mais non, écoutez-moi bien. Mais non, attendez, je sais, mais il faut attention maintenant. Ça veut dire que maintenant, il ne faut pas seulement désirer, il faut analyser le désir. Quand je dis j'ai envie de faire quelque chose, est-ce que ce que tu veux, c'est bien? Pas, tiens, je vais le réaliser parce que mon cerveau va dire, il a envie, tiens, je vais le réaliser. Non, je vais réfléchir au départ, est-ce que ce que je désire est juste? J'ai envie d'être le chef de la tribu de machin. J'ai envie de rentrer en Israël, mais je sais bien pertinemment que les Israël ne sont pas capables d'y rentrer. Alors je vais leur faire peur. Et je vais leur raconter qu'il y a des géants. On n'est pas prêt à rentrer. Vous avez compris, si on rentre en Israël, Moshe va mourir. On le sait. Donc s'il va mourir, qui c'est qui va garantir la Kedusha du clan d'Israël? Personne. Est-ce qu'on y est prêt? Est-ce qu'on est prédisposé à rentrer? Est-ce qu'on est des tzadikim? Pas sûr. Alors vous savez ce qu'on va faire? Il vaut mieux qu'on fasse du Lachon Hara. C'est-à-dire qu'on va dire du mal de la terre d'Israël, mais pas parce qu'elle est mal, parce qu'on veut dissuader l'Israël de rentrer en Israël, de façon à ce qu'on se prépare dans le désert avec Moshe Rabbeinu, et quand on sera prêt, il dira on est prêt, on y va, on rentre. Mais tant qu'on n'est pas prêt, je pense que c'est pas nécessaire. Mais ça, c'est des raisons personnelles intellectualisées. Comment? C'est la forme le problème. C'est pas la forme, c'est le fond. Le fond, on pouvait l'entendre, le fond. Mais c'est pour ça qu'ils se sont fait avoir. Vous avez compris? C'est ça le problème des tzadikim. Ben oui. Mais oui, parce qu'eux, ils étaient certains qu'on n'était pas prêts. Et donc, c'est comme ça qu'explique le Shara Kadosh. C'est vrai qu'on peut être un tzadik, mais le problème, c'est l'autorité. Est-ce qu'on aurait dû interroger l'autorité? C'est-à-dire d'interroger Moshe Rabbeinu. On n'a pas fait. C'est ça l'erreur. On était sûr de nous. Vous avez compris le problème? Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'il faut faire attention de savoir qui est le manipulateur. Parce qu'on évolue dans la vie, mais plus on évolue, plus c'est fin. Et le Tzara, il peut utiliser des soi-disant vertus extraordinaires contre soi. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de recul et un peu d'Yirat Shamayim. En se disant, j'ai peur de mal penser, j'ai peur de mal désirer, j'ai peur. Comme elle aurait dû avoir peur, Myriam, de dire Madoua lo yiritem le daber. Comment ça fait que vous n'avez pas eu peur de dire? Vous avez compris? La Yirat Shamayim, ça s'utilise pour dire attends, je ne sais pas si ce que je ressens est juste. Alors je vais réfléchir. D'accord? Je ne suis pas une femme spontanée, je suis une femme réfléchie, j'ai envie de faire des choses, j'ai des ambitions, je sais bien que qu'est-ce qui peut freiner un désir? Il n'y a que la peur. Il n'y a que la peur. Parce que qu'est-ce qui peut empêcher? J'ai peur de mal agir. J'ai peur de croire que ce que je vais faire, c'est moi. En fait, c'est pas forcément moi. Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous avez un espace-temps devant vous. Ça va? Vous avez un espace-temps, vous avez des expériences de vie qui, normalement, devraient vous amener au Lamaba. Seulement, il y en a un qui va mener au Lamaba et l'autre qui mène au Guéhinam. Je ne sais pas où je vais, moi. Je ne sais pas. Alors, il faut que j'ai la bonne vision pour être sûr que ce que je vais décider dans l'espace-temps m'amène à l'infini. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des propositions qu'Hachem nous fait dans le temps. Ce temps vous appartient. Il est là pour vous. Donc il dit, l'opportunité. Donc si je suis une tzadékette, je vais voir ce qui m'amène à Olamaba. Et si je ne le suis pas, je vais voir des choses qui... Après, c'est un choix. Mais tout ça, c'est articulé parce que vous avez décidé d'être. Et ce que vous avez analysé, et votre caractère, et tout ce que vous voulez. Alors bien sûr qu'on a des caractères à défaut et avantages. Alors après, je vais faire des erreurs, évidemment. Mais je tire des leçons, et je fais des chouvas, et je me corrige, et je m'avance, vous avez compris? Et de façon à avoir une vision correcte et une vision juste. Mais ça, c'est dans l'espace-temps qui m'est proposé. Ce temps vous appartient, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez, dans l'espace, vous avez quelque chose qui est l'opportunité, l'occasion d'arriver au Lamaba. Alors il faut prendre cette occasion-là. Il faut prendre à main. Voilà. Vous avez agi, vous avez pensé, vous avez agi, vous avez utilisé tout ce que vous êtes au service de ce que vous allez devenir. Et ça, l'occasion est prise, et c'est vers ça qu'un jour on va hériter ce qu'on a choisi. L'Olamaba, c'est ce que vous avez choisi.
Voilà. Vous voyez, quand on dit l'Agma, quand on dit on crée des anges, vous avez toutes ces... Oui, quand on fait du bête, on crée des anges. C'est quoi des anges? Ben, c'est la résultante de vos choix. En fait, vous avez une neshama, vous avez cette bulle qui sort de vous, et vous avez choisi ça, vous avez créé quelque chose qui est la part au monde futur spirituel que vous allez atteindre un jour. Le monde qu'on va rejoindre, c'est le monde de nos choix. Lequel choix? Ben, celui-là. Ou le contraire, vous avez compris quoi? Ça veut dire que si je fais des bons choix, ben, je vais atteindre ce que j'ai atteint, ce que j'ai désiré, et le contraire, le contraire. C'est pour ça qu'on dit, tout Israël a une part au monde futur. Ouais. Tout Israël a une part au monde futur, c'est-à-dire que tout le monde... Et après, voici ceux qui n'ont pas de part. Mais comment dans le même espace, on peut jouir de l'endroit où on se trouve et on peut être en souffrance de l'endroit où on se trouve? Tout Israël a une part au monde futur. C'est bon, tout le monde y va. Alors c'est quoi l'enfer alors? Hein? C'est quoi l'enfer? Tout le monde va au Gan Eden. Tout le monde va au Gan Eden. Ça va? Alors on va tous au Gan Eden. Alors c'est quoi l'enfer? La quantité. C'est quoi l'enfer? L'enfer. C'est le contraire du Gan Eden. Ah c'est quoi? C'est puisque tout le monde y va au Gan Eden. Ben, il existe La quantité de Gan Eden. Dans la La quantité vie présente, Ouais. quand ils auront Gan Eden, ce sera leur enfer à eux. Exactement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas fait le choix de la Torah, par exemple, il va arriver à Gan Eden, mais c'est l'enfer. Ah. Mais bien sûr. Ce sera l'enfer. Là, ben voilà, c'est le monde, voilà, c'est ça. Attendez, bon, il y a que des religieux ici, mais qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que tout ce que j'ai construit dans ma vie, ouais, c'est ça qu'il explique le Maharal, que l'enfer, c'est le manque de Tov. Le Gehinam, c'est le Heider à Tov. C'est pas Chazéchem qui est un monde à part. C'est pas dire, allez, il y a deux chemins, vous allez prendre le bus, il y a là-bas et là-bas. Non, c'est le même monde en fait. Seulement le Gehinam, c'est ce que je n'ai pas construit. Vous comprenez ou pas? Et le Gan Eden, c'est ce que j'ai accepté d'être. Donc, si je voulais être une sédéquette, ben, je serais épanoui là où je me trouverais. Et si c'est l'inverse, ben, c'est l'enfer. Parce que j'ai rien à faire ici, je sais pas ce que j'ai à faire là. Et donc, je vais ou je regrette, soit je refuse. Vous avez compris? Soit je regrette, je dis, ah voilà, je me suis trompé là, carrément je regrette. Donc, c'est un palier pour pouvoir y accéder. Soit je refuse. Mais j'ai rien à faire ici, moi. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Vous avez avoir une part. Soit j'accepte, mais ça, c'est la somme de tous mes choix. C'est vous qui avez construit émotionnellement, dans le temps qui vous est imparti, le choix de faire ce choix ou l'autre. C'est ça ou pas? C'est ça le temps, vous avez compris? C'est-à-dire que maintenant, c'est important de réfléchir à cette notion du temps. C'est-à-dire qu'on a une chance extraordinaire. Mais ça, c'est parce qu'on est croyant. C'est-à-dire que les gens vont dire, bah oui, mais t'as rien, ça par hasard, j'ai eu de la chance, j'ai de ma chance. Vous avez compris, voilà, c'est ce que les gens pensent en général, bah tiens, t'as eu de la chance, c'est sympa. Ou bah non, t'as pas eu de chance. Moi, ça fait partie de ton mazat, c'est comme ça que c'est utilisé. Non, en fait, tout est réfléchi, pensé, mais au centimètre. Ça veut dire que tout ce que nous vivons est réfléchi par Hachem. Et tout ce que vous traversez est réfléchi. Ça veut dire, c'est ça le principe très profond que tout est pour le bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Que dans tout événement vécu, si vous avez bien choisi, tant mieux pour vous. Si vous avez choisi, de toute façon, vous avez toute la vie pour vous corriger. Vous avez compris? Ma question est la suivante sur la durée de la vie. Si on n'a pas atteint son objectif, en principe, ouais. Hachem nous allonge la vie pour qu'on l'atteigne. Ça, je sais pas, je sais pas. Non. Je vous pose la question, comment ça se après, passe ça dépend. du temps C'est vrai qu'on a trouvé... pour atteindre J'entends. son... C'est vrai qu'on a trouvé cette notion-là. Il existe cette notion de prolongation. Par exemple, c'est marqué... par exemple, Rabbi Akiva, il a fait tchouva 40 ans. Bon, il a vécu combien d'années? Rabbi Akiva, 120 ans. Ça veut dire qu'il a vécu encore 80 années de plus. Une vie normale, quoi. Oui. Hein? Ben, c'est un rajout. On dit aussi Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vécu 120 ans. Il a travaillé, il a fait du commerce pendant 40 ans, il a appris la Torah 40 ans, il a enseigné 40 ans. Ça veut dire qu'on lui donne les moyens. Si quelqu'un il est volontaire, on lui donne. C'est possible qu'on lui rajoute. Ça veut dire que... et je pense que ça dépend aussi de votre aspiration personnelle. Quand on dit dans la prière de Rosh Hashanah, Zochenu lechaim, Zochenu lechaim, ça veut dire souviens-toi de nous. Ouais, lechaim pour la vie. Lemancha. Pour toi. L'éokim chaim, Dieu de vie. C'est quoi pour toi? Pour toi ou pour moi? Pour moi, normalement. Non, rappelle-toi de la vie pour moi, que je vive. Non, pour toi, c'est pas pour toi. Hein? Mais c'est pour qui vous les faites? Pardon? Ouais, mais le but c'est pour Hachem. Mais en vérité, au fond, c'est pour vous. Pour qui vous faites? Attendez, Hachem il a proposé. Attendez, est-ce que Hachem il a besoin de vos mitzvot? Ben nous, il doit avoir le Sahara. Ah, pardon? Il a besoin, lui? Est-ce qu'il n'est pas indépendant de tout ce que vous faites? Alors, encore une fois, vous êtes maman, par exemple, ouais. Est-ce que vous dites, mes enfants, ils vont réussir à l'école pour moi? Non. Non, bon, Hachem. Mais Hachem, c'est a fortiori, hein, vous inquiétez pas, c'est... Donc, on ne peut pas dire pour lui.
Parce que lui, le but qu'il a fait, c'est qu'il n'a rien à gagner, lui. Il n'a rien à perdre, à rien gagner. Il n'est pas tributaire de ce que vous allez réussir à rater. Donc c'est que pour vous, que pour vous. Donc quand je dis je fais les Shem Shamaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour lui plaire, pour lui plaire. Hein? Pour lui plaire. Pour lui plaire? Parce Ça veut dire... Parce que comme un père qui nous aime, on a Non, envie au de lui nom faire plaisir. d'Hachem, en fait, c'est pour nous, c'est pour avoir la récompense. Alors comment ça se traduit, alors, comment ça se traduit alors? Comment ça se traduit alors? C'est quoi pour lui alors? C'est pour écouter les ordres d'Hachem, Ça veut dire... faire les commandements d'Hachem. Mais ça veut dire quoi? Demander pour notre bien. Voilà, ça veut dire que... Pour notre mérite, quoi. Parce qu'en vérité, je vais vous expliquer une chose. Si vous êtes juive, ben, la Torah, c'est ce qui vous correspond le mieux. C'est pas d'être religieuse que de faire la Torah mitzvot. C'est d'être en cohérence avec Hachem. La Emouna, c'est pas la Emouna d'Hachem, c'est la Emouna de la Torah d'Hachem. Parce que je dis, ouais, je crois en Dieu. Et les mitzvot, bah attends, grâce à Dieu, j'ai mis les bougies de Rabbi Shimon Bar Yochai et je te dis, le Shabbat, on a bien gagné. On l'a ouvert. Ah non, mais franchement, grâce à Dieu. Bon. La boutique, elle a multiplié par 3 le budget, franchement. Grâce à Dieu. Vous avez compris? Non, c'est pas la Emouna Tachem, c'est la Emouna de la Torah Tachem. C'est autre chose, hein. Vous avez compris? C'est pas la même chose. Donc il faut être Mamine Bachem. Mais non, mais Torah Tachem. La Torah Tachem, c'est pas la même. Et donc la Torah Tachem, c'est ce qui nous correspond. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce que Hachem il a créé dans le monde est à l'image de ce qu'il a vu dans la Torah. Et tout ce que nous sommes est à l'image de la Torah. Le Olam Haba, pour l'atteindre, il faut avoir les midot de la Torah. Il faut avoir les qualités de la Torah. Il faut avoir envie de pratiquer la Torah. C'est ça pour Hachem, vous avez compris? Donc j'adhère au projet d'Hachem. Mais pourquoi? Mais dans mon intérêt personnel. Pour arriver à ce que ça soit complètement adapté à soi. Oui. Alors il faut faire la Torah d'Hachem. Oui, il y a la Torah des anges, et il y a la Torah des êtres humains. C'est pas la même. Parce que l'ange, il n'a pas de corps, il n'a pas dit Sarah. Donc il a une perception de la Torah qui n'est pas la mienne. C'est pour ça que dans la Gemara dans Shabbat, c'est marqué là-bas, que quand Moshe il est monté Bamarom pour récupérer la Torah, il a rencontré des anges qui étaient de feu. Il a eu peur, il dit, ils vont me brûler. J'ai dit, non, t'inquiète pas, je te protège. Alors il a dit, alors les anges ils ont dit, Maénos qui t'isquirenu. C'est qui l'homme pour que tu t'en souviennes? C'est-à-dire, les hommes ils font des avérotes, ils font des... Ils vont se salir la Torah, et ils n'ont rien à voir avec la Torah. Et une telle qui touche dans la Torah, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la Torah? Alors Moshe il a dit, bah toi réponds-leur. Il s'adresse à Moshe, il dit, bah réponds-leur. Il dit, mais c'est marqué, Kaved et avicha vetimecha, respecte ton père et ta mère. Shamor et Yom Shabbat les Kadesho, il faut garder le Shabbat. Bon scientifique. Anochi Hashem, Asher Otsetira Me'ez Israël, juste lui qui t'est fait sortir d'Égypte. Ni vous avez Shabbat, ni vous avez des parents, et ni vous êtes sortis d'Égypte. Ils ont dit, ah oui, tu as raison, on n'avait pas bien lu, ouais. Donc c'est bizarre quoi, ils n'ont pas bien lu. Hein? Ça veut dire que non, ça veut dire qu'ils ont une autre lecture de la Torah. Il y a la lecture de la Torah sans les mitzvot. Vous comprenez? Ça veut dire sans l'accomplissement de soi. Nous, on a la grandeur de l'être humain, c'est qu'on a un problème qu'on doit solutionner, que n'ont pas les anges. Eux, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est d'accomplir la volonté d'Hachem. Nous, on a le Yetzer Hara. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie, il faut faire des choix, mais qui sont contraires à nos volontés, à nos désirs. T'as un corps qui veut te pousser quelque part et t'as des chemins qui te poussent ailleurs. Qui c'est qui est prioritaire? C'est ça le problème, vous avez compris? Et toute cette difficulté-là de tendance inversée, ben c'est toute notre vie, quoi. C'est ça la vie, vous comprenez? Et alors on est plus méritant parce qu'on a quelque chose qui est contre soi. Le malach, il n'a rien contre lui. Il n'a qu'une seule orientation dans sa vie, c'est de faire la volonté d'Hachem. Mais nous, on a quelque chose qui est contraire à ça. Voilà. Alors est-ce que tu vas être lucide? Est-ce que tu vas être capable de faire des choix qui ne sont pas les mêmes que les siens? Comme c'est que lui, il était programmé pour faire. Nous, on n'est pas programmé, c'est l'inverse. Mais c'est ça que ça veut dire avoir du temps, c'est d'utiliser le temps d'exploitation du temps. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important qu'on réfléchisse à la chance qu'on a d'avoir le temps, d'avoir du temps. Je ne sais pas si vous imaginez, imaginez-vous il y a 70 ans. Je ne sais pas, vos parents, ils n'avaient pas le temps. À 16 ans, il fallait travailler, ils étaient soutien de famille, je sais pas, c'était comme ça, non? Aller faire des études, même pas en rêve, ils avaient je sais pas quoi, le certificat d'études. On a passé le certificat d'études, hein, à 10 ans, quoi, c'est super. Hein, aujourd'hui, ils font des études jusqu'à 30 ans, quoi, c'est vrai. Mais non, mais c'est comme ça. On a la chance d'avoir du temps pour soi, de se cultiver, d'apprendre la Torah, mais ça, c'est une chance qu'on a, mais qui est unique, hein. On vit plus longtemps
aussi. on vit plus longtemps, voilà, etc. Donc là, Pourtant, on a une notion de rapidité. J'ai l'impression que les jeunes maintenant, ils veulent tout faire vite, 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 vite. mais toujours, c'est pas qu'aujourd'hui. De tout temps, c'est Non, comme on ça. n'a pas l'impression que nos parents c'était ça. Bah, parce que vous étiez parce que c'était vos Quand on parents. était petits, Bah oui, parce que quand on est jeune, on veut tout avoir vite. C'est vrai? toujours été comme ça. Ben oui, c'est les enfants. Les jeunes, ils veulent avoir tout de suite. Par exemple, vous allez acheter des chaussures à votre enfant au magasin, ouais, il va les mettre, et bon, c'est pas sa taille, mais c'est la chaussure qu'il veut. Ouais. Il va vous dire, mais je veux acheter cette chaussure, mais tu vas pas. Il dit, on mettra du coton. On mettra du coton. Je mettrai 4 paires de chaussettes. Voilà. Il les veut tout de suite. J'ai dit, mais c'est pas ta taille, on va trouver ailleurs. Non. C'est ça. C'est comme ça, c'est tout de suite, c'est-à-dire c'est instantané. Nous, on est réfléchi, parce qu'on dit, mais ça va, on va trouver. Mais ils ont tellement envie que c'est spontané, un enfant. Oui, il veut pas attendre d'avoir, il veut avoir. Mais le temps, ça veut dire que, comment vous dire, il faut avoir la notion de la richesse qui est dans le temps et de la chance qu'on a d'exploiter ces espaces. Oui, que c'est plus des secondes, c'est des occasions. Vous avez l'occasion. C'est marqué Yesh Koner Olamo Besha Achat. Il y a des gens qui ont atteint le monde futur en 1 minute, en 1 heure, en un instant. Ça veut dire combien ça vaut le temps. Vous avez compris, c'est énorme. Ça veut dire qu'on doit avoir cette notion de la richesse, de la chance qu'on a d'exploiter le temps. Et de ne pas dire, bah ça va, on a le temps, et puis on fait tout et n'importe quoi. Non, Vous savez, comme il est passé Chalor, je ne connais pas. il est passé. Son bureau, il est à Donc droite. c'est très madame. important Il est à droite. que pendant les cours, on ne fasse pas de coupure. Vous avez compris, c'est ça la notion du temps. De ne pas couper le temps, pas couper le cours du temps. On y est. C'est ça. Parce qu'on est dans la cour, on a la cour du roi, Sur le temps, bien le sûr. cours du temps. Mais c'est important que vous ayez cette notion. Moi, c'est pour moi très important parce que là, il va y avoir les vacances. Hein? Pardon, ça va découper. Voilà. Ça va couper. Vous avez parce que là, on a 2 occupations personnelles toute l'année, mais là, on a du temps. Ça va? On va faire autre chose. Il faut déjà, peut-être en préambule, réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Voilà. Je vais me retrouver, en fait, soit on est au travail, soit notre mari est au travail. Là, on a du temps avec notre famille, avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants. Oui. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Est-ce que maintenant, je vais profiter pour régler les comptes? Hein? On a du temps. Viens, attention, viens. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des tartes ou les préparer? C'est ça le problème. Voilà. Donc c'est ça, donc trouver d'exploitation du temps. Ça veut dire qu'il y a des notions dans la Torah auxquelles dans l'année on n'a pas forcément le temps. Et c'est vrai quand vous réfléchissez, je sais pas moi, dans la journée, on est au travail pendant 8 heures, on dort 8 heures, on s'occupe de la popote, les machins, les trucs. Quand est-ce qu'on a du temps pour soi, vraiment? C'est ça. On n'a pas le temps. Hein? Du coup, c'est Elul, c'est le moment où on va se poser des questions. Oui, mais c'est vrai, mais ça veut dire que là vous avez la différence entre Elul, c'est que on est pressé par Rosh Hashanah et Kippour. Bon, mais là vous avez le temps de vous asseoir. Vous avez le temps de profiter de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez construire en famille. Parce que je pense que tout ce que nous sommes essentiellement, ça s'est construit entre 4 murs, chez vous à la maison. Il vaut des doutes. Non mais réfléchissez, tout ce que vous êtes au fond, ça s'est construit à la maison, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, la fraternité, la relation parentale. Vous avez une notion de ce que c'est qu'un homme parce que votre papa était comme ça. Vous avez une notion d'une femme parce que votre maman était comme ça. Qu'est-ce qui est une vraie mère et une mauvaise mère? Vous avez en face de vous, vous avez votre maman. Voilà, vous savez exactement ce qu'il faut. Vous avez quoi? Tout ça, ça va se construire entre les 4 murs. Ça veut dire que votre vie professionnelle, votre vie d'écolière, ça s'est passé à l'école, mais on ne devient pas à l'école. On apprend à l'école, mais on ne devient pas à l'école. Vous avez compris? Voilà, le courage, la ténacité, tout ce que vous avez construit avec vos parents, la fraternité, qui va vous aider plus tard. Oui. Et tout ça, ce sont des notions qu'on construit à la maison. Maintenant, il faut réfléchir. C'est important de savoir que là, je vais retrouver mon mari pendant ses vacances. Et j'ai envie de construire quelque chose avec lui. Ouais. Et j'ai envie de vivre quelque chose qui soit... on va réfléchir, parce que le problème c'est que souvent les gens en profitent du temps pour régler des choses. Voilà. Voilà, maintenant on a l'occasion, on va discuter, c'est pas forcément agréable.
je pense que il vaut mieux mettre de côté tout ça et se dire, voilà, il y a deux façons de penser, je pense, il y a deux façons de dire les choses. Soit on met en avant tous les reproches qu'on a à se dire, ouais, tout ce qu'on a à nettoyer, on va dire. Soit, hein, vous voyez, c'est comme quelqu'un, il va faire du lachonara, mais je dis, il faut quand même mettre au courant les gens de ce qui se passe autour d'eux quand même. Voilà, il faut qu'ils fassent attention à ça, donc il fait de la lachonara. Ou je dis, non, je vais leur apprendre le bien. Et eux-mêmes, ils choisiront le mal. Ils diront, voilà, ça c'est mal. Vous avez compris? J'ai pas besoin de leur parler du mal. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand vous dites, vous apprenez à faire le bien autour de vous, bah, quand les gens font l'inverse, vous dites, bah, ça c'est pas bien. Mais j'ai pas besoin de leur parler du mal. Et moi je dis, bah, j'ai peur, on sait jamais, et je vais les prévenir, quoi, ça c'est mal, ça c'est pas bien, il faut pas faire comme ça, il faut pas faire comme ça. Mais non, je pense que si vous apprenez aux gens le bien, bah, eux-mêmes ils feront le choix de ne pas faire le mal. Ça va? La différence, c'est quoi la différence? Je vais vous dire la différence. C'est quand on apprend aux gens à ne pas faire le mal, quand ils n'auront pas le choix, ils feront le mal. Mais quand vous leur apprenez à faire le bien, émotionnellement, ça n'est plus supportable de faire le mal. C'est-à-dire que même si j'ai une épreuve, eh ben, je dirais je peux pas, je suis désolé, j'arrive pas. Parce que c'est contraire à ce que je ressens. Alors que quand je n'ai rien fait ressentir, il n'y a rien qui est ressenti dans la vie. Il n'y a rien. Ça veut dire que vous n'avez aucun ressenti. Je veux dire, on vous a informé, c'est l'information. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien de parler comme ça, c'est pas bien de dire comme ça, c'est pas bien de. C'est pas bien, les bonnes, mais là, j'ai pas le choix. Donc il n'y a rien qui va vous permettre de contredire ce qui vous semble mal. Il n'y a rien, il n'y a pas de force extérieure. Alors on risque de tomber dans ça. Par contre, quand on apprend émotionnellement à être bien, on sait que c'est bien et on ressent que c'est logique et que ça nous amène du plaisir, du confort, des sentiments profonds qui sont en nous, eh ben de faire le contraire, c'est pas possible, vous comprenez? C'est pas possible. Donc moi je préfère dire aux gens qu'il vaut mieux positiver votre expérience de vie et que par l'expérience de vie, eh ben, sous la choupa, on pourra toujours se dire quand ça sonne et quand simcha, quand khatan, et quand kala, que le contraire. Hein? Tout s'efface. Comment? Tout s'efface sous la choupa. Oui, c'est ce que je disais, c'est quand ça sonne. Quand ça sonne. Ça sonne. Quand ça sonne, ouais, j'ai compris. Surtout si c'est un téléphone Samsung. Là, c'est Samsung, pardon. Ouais, c'est une marque de téléphone. Mais non. Mais c'est ça que je voulais vous dire, c'est que profitez du temps. Ça veut dire que voilà, tout ce que vous vivez, en fait, c'est des chances. Voilà, on est mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, on n'est pas en train de se cacher, on n'est pas en train de. C'est une chance. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas eu. Ils ont vécu autre chose. Mais ça aussi c'était pour le bien. Mais nous, on a du temps. Et c'est la chose la plus importante dans la vie. Vous savez, le Rambam, il explique, il dit que dans le schéma Israël, on dit, dans le schéma, c'est marqué Vayem Shamoa Tishmol Mizvotai, Vayem Shamoa, si vous écoutez mes Mizvot, Vayem Shamoa Tishmol Mizvotai, Asher Anochim Savetrem, que je vous ordonne aujourd'hui, ouais, Les Havait Hashem, d'aimer Hashem, Bechol Evafrem Uchol Avshechem, de tous vos cœurs et tous vos âmes, alors Natatim et Taratsechem. Je mettrai des pluies sur vos champs, etc. Et, vous aurez et sinon, Hashem, et sinon Hashem se mettra en colère, il va bloquer le ciel. Donc, pourquoi on fait les misvot et pourquoi on n'en fait pas? On en fait pour qu'il pleuve, hein, c'est très important qu'il pleuve quand même, et que quand on n'en fait pas, Hashem se met en colère, il ne pleut pas. Donc pour avoir du soleil, il faut faire des avérotes, et pour faire des il faut faire des misvot, et pour qu'il pleuve, si vous êtes dérangé par la pluie, si vous faites des avérotes, il va pleuvoir. Il faut acheter un parapluie. Voilà, c'est très important de. Non. C'est très important que. C'est l'idée de la bracha. Hein? C'est l'idée de la bracha. Mais pourquoi faire? Parce que c'est l'homme, il cherche ça, il cherche la bracha. Pourquoi faire? Pour s'accomplir dans la vie. La bracha? Non, pas besoin de bracha. Non, pour refaire, j'ai besoin de pas besoin de bracha, je fais ce que je dois faire, pas besoin de bracha. En vérité, je veux dire, la bracha, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas le temps. Parce que vous travaillez 8 heures par jour, vous n'avez pas le temps. Parce que pour vivre, il faut travailler 8 heures. Alors j'ai dit à Hachem, je veux une bracha. La multiplicité dans le temps, ça veut dire que maintenant si tu me donnes autant en 6 heures, ou bien si ce que j'ai besoin d'avoir en 8 heures, je l'aurai en qualité, pas en quantité, mais en qualité en 6 heures, alors j'aurai une bracha, ça me suffira. Mais c'est ça qu'on demande. Le Rambam explique que la notion de bracha, c'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir le temps que j'ai pas besoin de faire autre chose que ce que j'ai besoin d'avoir pour m'occuper de moi-même. Mais ce que je vous dis là, c'est vous dire, dans votre cerveau, il faut créer une bulle. Une bulle. Une bulle. Avec du savon. Non, parce qu'il faut être des savants. Avec des bulles, c'est comme ça. Des savants de Marseille. C'est comme ça. À faire une bulle, c'est comme ça. Est-ce que vous avez le temps de faire ce que vous avez envie? Non. Est-ce que vous avez le temps pour vous? On le cherche, on le trouve. Très bien. Eh bien, vous allez prier Hachem de vous faire une bracha, que vous ayez du temps.
Mais pour ça, il faut un programme. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi? Et ce programme, il faut l'établir dans le temps et de dire, voilà, j'ai besoin de 2 heures de liberté dans ma vie pour faire ce que j'ai besoin de faire. Pour moi. C'est-à-dire d'aller à Sephora, d'acheter de soir. 2 heures par jour? Je te donne un exemple, c'est un exemple. J'ai envie d'aller écoutez-moi, le but c'est d'arriver au là-bas. Mais j'ai pas le temps. Vous avez compris? C'est ça mon problème. Je dis, il faut faire la mise en. J'ai pas le temps. Je suis occupé, tous les jours je suis occupé. Je veux avoir du temps. Mais pour avoir du temps, il faut que ce que je dois faire en temps de temps, je puisse le faire en moins de temps. C'est vrai ou pas? Il faut bien manger, il faut bien vivre. J'ai compris, mais Hachem, je t'en prie, je veux une bracha. Qu'il pleuve en son temps. Yoré ou Malkoche, dans les périodes d'automne et de printemps. Je veux que ça tombe. Pas que, non, ça n'a pas marché, il a fallu aller ailleurs, il fallait s'occuper d'autre chose et j'ai perdu du temps. Non, je ne veux pas perdre de temps. Le temps est précieux, j'ai besoin d'avoir ce temps. Alors je te demande une bracha. Alors si tu veux accomplir les mitzvot, Hachem il va accomplir cette bracha. C'est quoi d'accomplir les mitzvot? C'est que ma volonté c'est de me réaliser dans mes mitzvot. Alors il dit, je te donne une bracha. Comme ça, il va pleuvoir en son temps. Tu n'auras pas besoin de te préoccuper d'autre chose que de toi-même. Dans ce temps-là, c'est bon, je m'en occupe. Hachem, ça l'intéresse ou pas? Oui. Évidemment. Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. Donc c'est à vous de dire, Lui demander. mais c'est à vous déjà de réfléchir. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre temps? C'est ça. Eh bien, j'ai envie de m'occuper de mes enfants. C'est comme quelqu'un qui me dit, je lui dis, mais pourquoi tu travailles? Je lui dis, pourquoi je travaille? Ben, elle est bonne, je travaille parce qu'il faut payer le loyer. Il faut bien, ma femme, c'est comme ça coûte? Non. Il faut bien qu'il y ait mes enfants, la scolarité, la nourriture, et machin. Mais donc, il faut bien que je travaille pour tout ça, pour tous ces frais-là, c'est beaucoup d'argent. Je lui dis, donc tu travailles pourquoi? Je lui dis, ben, je travaille. Je lui dis, donc tu travailles pour payer des dettes. À la fin du mois, il y a des dettes à payer, et voilà, il faut payer le loyer, il faut payer la scolarité, il faut payer. C'est des dettes. Tous les mois, tu as des dettes. Oui, non? Oui. Je dis, mais pourquoi tu réfléchis dette? Dis-moi, si tu n'as pas, de foyer, ça va, ta femme elle sera heureuse, elle sera épanouie, tes enfants ils seront épanouis, ils seront équilibrés, tu dors sous les ponts. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une mitzvah d'avoir une maison? Bon, est-ce qu'il n'y a pas une mitzvah que tes enfants ils apprennent la Torah? Ils apprennent un métier. Une mitzvah. Ben oui, un homme il a 6 mitzvot qui lui incombent vis-à-vis de ses enfants. Ouais. Il faudra apprendre la Torah, il faudra apprendre un métier, il faudra apprendre ça, c'est des mitzvot il faut le marier, c'est des mitzvot qui incombent à son père. C'est des mitzvot. Donc tu travailles pour payer des dettes ou tu travailles pour faire que ta mitzvah elle puisse se faire? Pourquoi tu réfléchis pas mitzvot? Je comprends pas. Alors je vous explique une chose. Si je réfléchis dette, à la fin du mois j'ai payé mes dettes. Voilà, j'ai payé mon loyer, j'ai payé mon machin, j'ai payé la scolarité. Je dis non, en vérité je ne travaille pas pour payer des dettes. Je travaille pour que mes enfants et ma femme ils s'épanouissent dans un foyer. Ils s'épanouissent dans leur vie de tous les jours. Chaque seconde que je vis, je le fais dans cet esprit-là. Et j'exploite le temps en me disant, voilà, je travaille, mais chaque seconde de ma vie, c'est fait pour que ma femme soit épanouie. Que mes enfants y réussissent. Que mon mari y réussisse. Vous avez compris? Voilà, qu'ils soient heureux. Voilà. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Mais tu peux le transformer soit en disant, j'attends, à la fin du mois, il faut, et j'ai l'angoisse parce qu'à la fin du mois, je vais perdre encore tant d'argent. Je dis non, mais ce que je gagne, ça n'a de sens que pour me réaliser. Mais tu comprends que chaque seconde de ta vie, c'est des mitzvot. Il est où le Kodesh et où est le Chol? Il n'y a plus. Parce que même ce que tu fais soi-disant du Chol, c'est du Kodesh. Parce que tu fais ça dans l'intérêt de... Vous avez compris? Mais oui, bien sûr. C'est l'esprit dans lequel tu vis que ça change. Tu comprends? Que tout ce que tu fais, c'est dans un esprit divin. C'est dans l'esprit de mitzvah. Encore faut-il savoir que c'est une mitzvah. Mais si c'est une mitzvah, mais évidemment. Vessim Aretishto, il y a une mitzvah de réjouir sa femme, Torah. Alors essaie de faire en sorte que ça puisse se faire. Mais il faut avoir du temps, il faut avoir de la bracha, pour que ça puisse se faire, évidemment que c'est comme ça. Mais réfléchis pas, tiens, combien ça va me coûter, combien ça va me... Et c'est comme ça qu'on nous apprend à réfléchir, malheureusement. Il dit, il faut que tu travailles pour avoir de l'argent, pour même, il faut payer ça, ça, ça et ça. Mais non, réfléchis pas comme ça. Réfléchis qu'en termes de mitzvot, tout ce que tu fais, c'est pour accomplir une mitzvah. Et l'équilibre de tes enfants, c'est des mitzvot. Ta femme, elle soit heureuse, c'est une mitzvah. Qu'ils réussissent leur vie, c'est des mitzvot. C'est des mitzvot. Donc réfléchis mitzvah. Dis, j'investis. Mais si tes enfants, ils ne sont pas à l'école juive, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont devenir? Une mitzvah. C'est une mitzvah. Qu'ils apprennent la Torah, c'est une mitzvah. Qu'ils aient un métier, c'est une mitzvah. Qu'ils soient équilibrés dans leur vie, c'est une mitzvah. Oui, non. Mitzvot. Donc réfléchis là-dessus. Chaque seconde de ma vie que je travaille, c'est une mitzvot. Donc maintenant, je passe du temps dans ma vie, c'est mitzvot.
Et quand j'ai quelque chose pour moi, j'ai le temps d'étudier pour comprendre que ça, c'est des mitzvot. Donc je veux besoin de temps. Voilà. Alors je te demande Hachem une bracha. Parce que mon objectif, c'est Vayem Shamot Tishmo Mitzvotai. Je veux des mitzvot, moi je veux que ça. Donc je veux avoir du temps pour ça. Et c'est ça l'exploitation du temps. Cette chance qu'on a d'avoir du temps, elle est exceptionnelle. Parce que lui, Yitzhara, si vous n'êtes pas capable de mettre une bulle, il va vous occuper, ne vous inquiétez pas. Hein. Il va vous trouver des occupations, ne vous inquiétez pas. Et après, il dira, il s'est passé 10 ans, il s'est passé 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, voilà. Mais non, peut-être qu'il faut s'arrêter. Il faut réfléchir. Et se dire, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Voilà. Et je veux que ce temps-là, il soit consacré à quelque chose de... Voilà, c'est les vacances, on a du temps. Voilà. Retrouvez votre mari, passez du temps avec lui, construisez des choses ensemble, et soyez liés, voilà, des liens qui sont très forts. Apprenez à mieux le connaître. Votre mari, votre femme aussi, apprenez à vous faire connaître aussi, pareil. Qu'il arrive à vous comprendre, qu'il arrive à se sensibiliser à ce que vous êtes. Voilà. C'est des moments où voilà, on passe ensemble des bons moments. Vous voyez, évitez de parler de choses qui sont fâcheuses ou des choses qui vont déconcentrer ce plaisir, parce que les tsarins va dire bah, tiens, t'as du temps, vas-y, dis-lui la vérité, dis-lui tout ce que tu penses de lui, et en fait ça va vous gâcher cet espace-temps. Donc c'est pas ça qu'on fait, voilà. Et je pense que dans le fait de savoir qu'on aurait pu se dire des choses et se régler les choses et qu'on a le respect de l'autre, ça donne beaucoup de force au couple aussi, ça. Vous avez compris? Tout ce que vous pouvez faire dans l'intérêt d'enrichir votre couple est nécessaire. C'est comme les anges. Ils sont arrivés dans la tente d'Abraham Avinu, ils lui ont demandé elle est où ta femme? Et bien il a dit, elle est dans la tente, voilà, et elle est pas, c'est une femme pudique, voilà. Bon, l'Agmara a dit, Rachiram a dit, il savait pertinemment qu'elle était dans la tente. C'était quoi l'intérêt de lui dire, de demander où est-ce qu'elle se trouvait? Oui. Et bien c'est pour qu'ils disent, ma femme elle est superbe. Ça va? Voilà. Et bien si tu as l'occasion de faire ça, c'est ça qu'on attend. Et ben on parle de qui? On parle de couple d'Abraham Avinu. Hein. Et à Ange, ils sont permis de dire, ça veut dire que dans n'importe quelle situation, si tu peux renforcer quelqu'un ou un couple ou n'importe quoi, fais-le. Voilà. Fais-le. Par le questionnement, il va te répondre. Tu vas où ta femme? Elle est dans la tente. Ma femme, c'est une sanéquette. Elle est pas au milieu de n'importe quoi. Voilà, avec des hommes et tout. Non, voilà, ma femme, c'est une sanéquette. Et ben, ça vaut le coup qu'il le sache. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est positif, tout ce que vous pouvez faire pour renforcer, consolider votre vie de couple, c'est des moments où il faut les exploiter. C'est le temps qu'on a. Voilà. C'est des mitzvot. C'est ça qu'on appelle les mitzvot. Soit ça se traduit par des actes, soit par des dires, par des regards, je ne sais pas, par tout ce que vous voulez, qui sont quelque chose qui va vous permettre de vous renforcer, de consolider les notions que vous devez construire dans vos vies. Vous êtes une femme mariée, vous êtes une mère, vous êtes une belle-mère, vous êtes une grand-mère, ce sont des relations différenciées à chaque fois. Mais chaque fois, il faut nourrir cette relation. Alors je veux avoir le temps. Je m'interroge, je me cultive, j'étudie des livres, je sais pas moi, sur le Shalom Bayit, je sais pas, des choses, j'apprends, j'étudie, voilà, je me consacre, je m'assois et j'étudie, voilà, allez, 1 heure par jour, voilà. Je n'exploite mon temps, parce que c'est tout ce que je vais apprendre, j'en aurai besoin demain. Je dis, mais moi j'aime pas lire. Je dis, t'aimes pas lire, vas-y, allez, débrouille-toi. Et comment tu vas faire alors? C'est pas grave, force-toi un petit peu, change un peu ta nature et tu verras que tu vas tirer les bénéfices de ce que tu apprendras. Ah mais je comprends pas tout. Eh ben demande, interroge-toi, entoure-toi de personnes, etc. Voilà, on s'organise. Il faut avoir le temps, il faut penser, il faut avoir le temps de penser, il faut avoir le temps de réaliser. Pour ça je dis que c'est le moment propice pour ça. La notion de la richesse du temps, de l'exploitation de temps, c'est de l'or. Et lorsqu'il est passé, il est passé. Voilà. De faire des choix dans sa vie, c'est très important, mais pour faire des choix, il faut les penser, il faut les désirer. Vous voyez? Et ça, c'est important que vous ayez le temps, Bézat Hachem, pendant ces vacances, de réfléchir à ça. Et qu'on se retrouve très prochainement dans la Simcha. Amen, amen. Azak, bonnes vacances à tous et à très bientôt. Amen, amen. Amen.